Eh oui, ça ressemble à un piège tout ça. Avec nous, un grand spécialiste, Jean-Baptiste Léo, qui est directeur des publications de l'Association des contribuables associés. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces PV maintenant qu'on met juste en prenant des photos des voitures? Déjà, on ne parle plus de PV. Maintenant, on est dans le politiquement correct. On parle de forfait post-stationnement. Ça ne change rien, mais le terme est devenu plus poétique quelque part. Qu'est-ce que j'en pense? L'automobiliste, le conducteur est une vache à lait pour l'État. Et encore une fois, on est dans une politique de sanctions à l'égard de l'automobiliste, et les collectivités locales et l'État s'en mettent plein les poches à ce niveau. Alors, Isabelle nous expliquait quand même que c'est l'État qui empoche l'essentiel, oui, pas les collectivités locales. L'État empoche l'essentiel, mais sur, on va dire, 1,7 milliard de PV, 1,7 milliard d'euros reçus via les PV, via les radars. Il y a un tiers qui va aux collectivités locales. Parce qu'en fait, ces PV ont été relevés dans telle ville, et proportionnellement à la longueur des routes de la ville, proportionnellement aux contraventions qui ont été dressées dans cette ville, dans cette agglomération, l'État va verser une partie du PV à la collectivité locale en question. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait revenir au système ancien avec les pervenches ou pas? Déjà, vous savez, jusqu'en 2018, il y a eu un système où l'amende de stationnement était à 17 €. Ouais. C'est tout. Donc en 2018, on a basculé. Et maintenant, les mairies peuvent fixer le montant qu'elles veulent. En amende maximale, par exemple, Lille et Marseille sont restés à 17 €, mais Paris est à 50, Lyon est à 60. Ça va arriver à 75. Ça va monter à 75. Ça va monter à 75 avec les nouveaux aménagements prévus ici à Paris. Alors, votre association, comment vous faites pour vous battre contre ça? Vous essayez de le faire savoir? On essaye de le faire savoir. Nous avons des publications sur le sujet, sur le matraquage fiscal des automobilistes. Nous faisons comprendre à nos membres qu'il y a une logique quand même étatique, raptatrice quelque part. Faut rappeler qu'un automobiliste va payer chaque année en moyenne 2 500 € de taxes sur sa voiture via l'essence. L'essence est taxée à 60%, on le sait. Et que donc là, il y a une logique de matraquage fiscal que nous dénonçons effectivement. Mais une logique anti-voiture qui vous semble logique avec le combat pour défendre le climat, etc., ou ça vous semble stupide? À titre personnel, ça me semble assez stupide. Il y a toutes sortes d'études qui démontrent que, par exemple, les études d'Air Paris sur la pollution, la pollution dans le bassin parisien vient beaucoup plus des usines à charbon d'Allemagne que du conducteur lambda de la région parisienne. Il y a eu des pics de pollution au moment où il n'y avait pas une voiture pendant le confinement. Exactement. Et ça venait des centrales à charbon quand les éoliennes allemandes ne tournent pas. C'est ce que je vous allais vous dire, parce que les éoliennes sont intermittentes, et pour faire tourner une éolienne, soit on la fait tourner avec du charbon, ça pollue, ou avec du gaz méthane qui pollue aussi. Donc le vieux terme d'automobiliste vache à lait que vous avez réemployé, il est toujours d'actualité? Plus que jamais, malheureusement. Eh ben, merci infiniment d'être venu avec nous. Et vous allez voir que nos téléspectateurs vont être gâtés parce que maintenant, après ça, on n'est pas loin. On va parler des impôts.